Elle a été enseignante au primaire, propriétaire de 2 garderies, 2 prématernelles, copropriétaire d'une grande entreprise de la région, mais bien connue aussi à l'extérieur de la région. Cette mère de 4 enfants, grand-mère 7 fois, est en politique depuis 2018. Nous accueillons aujourd'hui la députée de Chicoutimi et ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforêt. Bonjour, Mme Laforêt. Bonjour, Mme Rossignol. Après avoir fait carrière dans les affaires, beaucoup d'implications dans le monde des affaires, donc vous êtes une femme d'affaires, vous occupez maintenant un rôle très, très public, un rôle d'élu depuis presque 4 ans, depuis 3 ans. Quelles sont pour vous les principales distinctions entre la vie d'avant puis celle de maintenant comme députée et ministre? Les principales distinctions. Ce que je pourrais dire, c'est que, en fait, sur le plan humain, je le vois un petit peu similaire parce que dans ma vie d'avant, j'avais des garderies, des prématernelles et j'avais aussi des commerces, mais en même temps, le but, c'était d'aider et de servir. Donc, il fallait que les clients soient bien servis, il fallait toujours aider les familles, aider la clientèle, en fait. Puis en politique, c'est un peu la même chose, parce qu'en politique, on est là pour aider, servir, mais en même temps, là, c'est tous les citoyens au complet. Donc, les rôles sont similaires, mais en même temps, il y en a un, si je peux dire, qui est quand même privé, puis l'autre est vraiment public. Alors, il y a beaucoup de ressemblances dans les deux rôles. Depuis, on le dit, 3 ans, vous êtes ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quels sont les aspects que vous préférez dans ce job-là? Qu'est-ce qui constitue un défi pour vous? Un défi, c'est, si je peux dire, toujours placer ma région au premier rang. Parce que quand on traverse le parc, on dirait qu'on traverse le parc avec un sac à dos rempli de projets, rempli de besoins pour la région. Puis on veut tellement bien paraître, faire bien paraître la région aussi à Québec. Notre région, ma région, pour moi, c'est la meilleure, évidemment. Puis ça, c'est vraiment la raison pourquoi je suis allée en politique, parce que je voulais tellement redonner à ma région des projets, de l'emploi. Puis je trouvais que c'était trop tranquille depuis des années, des années. Alors, c'est vraiment un défi, là. On prend le parc, on s'en va, on arrive à Québec. Puis c'est comme une petite bataille, mais en même temps, le Québec est essentiel. Donc, toutes les régions doivent avoir vraiment le meilleur pour chacune des régions. Donc, il faut vraiment être investi d'une mission. Ah, vraiment? C'est ça qu'on sent dans votre cas. Oui, vraiment, vraiment. Parce qu'ici, vous le savez, c'est la forêt, c'est l'aluminium, c'est l'agroalimentaire, mais aussi c'est l'entrepreneuriat. Parce que, veux pas, dans mon ancienne vie, vous le savez, là, il fallait, comme toujours, essayer de soit ouvrir un magasin, un autre magasin, puis en plus, ma famille est tellement grande, puis on a de la relève, parce que quand tu n'as pas de relève en affaires, c'est très, très difficile. Puis la même chose pour les garderies puis les prématernelles aussi, il y a de la relève. Donc, c'est toujours c'est beaucoup de challenge, si je peux le dire ainsi, mais j'aime ça, là. Il faut vraiment, faut être faut que notre région se démarque vraiment, vraiment. Les femmes en politique, il y en a de plus en plus. La dernière élection a été marquante. C'est une excellente nouvelle. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cet attrait? Honnêtement, c'est sûr qu'on a fait une grande campagne aux affaires municipales et à l'habitation. On a fait une belle campagne de sensibilisation pour avoir plus de femmes dans les élections municipales. Ça a vraiment été une réussite, là, parce qu'on a beaucoup plus de femmes, comme vous le dites. Mais en même temps, je regarde aussi à Québec, les députés, il y a beaucoup de femmes. Au Conseil des ministres, on essaie d'avoir aussi la parité. Donc, c'est juste pour avoir une meilleure représentativité. Mais en même temps, je crois qu'on est rendu là parce que en 2021, je crois que à compétences égales, ben les femmes ont des belles valeurs. Puis en même temps, c'est important notre sensibilité. Les hommes sont très sensibles aussi, mais d'avoir la position des deux, des hommes et des femmes, ben c'est là qu'on peut prendre les meilleures décisions par la suite. Madame Laforêt, quelles sont les forces, selon vous, les qualités et les forces qui vous distinguent dans vos fonctions politiques, puis les forces qui vous permettent aussi de faire cheminer les projets, les dossiers? Puis est-ce que ce sont les mêmes forces qu'on retrouve en politique et en affaires? Mon Dieu, les forces, on n'a jamais assez de force. On veut toujours avoir
toutes les forces qu'on a besoin en politique, en affaires, oui, ça se ressemble beaucoup, beaucoup. Moi, je pense, j'ai des défauts aussi, là, j'ai des faiblesses aussi, mais j'aime ça, je suis rassembleuse. La transparence, pour moi, c'est obligatoire. Tu sais, je veux des vraies choses, je veux la vérité. Euh, Puis j'ai comme je le disais auparavant, tu sais, je veux débattre de mes dossiers. Je veux défendre mes dossiers, défendre aussi les gens vulnérables. Tu sais, les gens vulnérables, les gens dans le besoin, ça me touche beaucoup, beaucoup. Je veux les protéger. Ça, c'est vraiment, pour moi, là, essentiel. Puis, comme je le dis, ben la transparence, pour moi, avec autant à Québec ou avec les municipalités qu'avec les citoyens, c'est ça qui est essentiel. Parce que je veux pas arriver, puis, par exemple, faire des entrevues, puis avoir toujours un discours, puis les lignes établies. Non, je veux dire les vraies choses. Quand c'est difficile, c'est difficile. Vous le savez, la pandémie, c'est difficile. Mais en même temps, on est tous ensemble. On le vit ensemble. Puis il faut garder cette force-là. Les alliés, tu sais, moi, je suis là, mais en même temps, j'ai une équipe avec moi, puis j'ai toute l'équipe de la région, j'ai toute l'équipe des gens d'affaires ici. Fait que je pense que de travailler toujours en équipe, ça, c'est vraiment une force. Je crois, là, mais je suis convaincue que c'est ça qui fait que ça peut aider en politique. En affaires, c'est la même chose. Il faut écouter les clients, il faut répondre aux besoins, il faut aider vraiment nos employés, ceux qui en ont le plus besoin. Puis je crois qu'en étant à l'écoute des employés, en étant à l'écoute des citoyens, c'est ça qui fait qu'on a la sensibilité des besoins. Puis c'est là qu'on dit les vraies choses. Puis quand on dit les vraies choses, ben on se fait dire parfois, ben dans le fond, c'est vrai, tu as raison. Tu as vraiment raison. L'authenticité, c'est ça Oui. que je sens de vous. Et voilà. Le cœur et l'authenticité. Oui. Et les femmes s'impliquent davantage. On le voit en politique, mais dans d'autres sphères aussi d'activité. En affaires aussi, il y a de plus en plus de beaux modèles. Est-ce que vous croyez qu'il y a un effet inspirant? Puis, si oui, est-ce qu'il y a des modèles inspirants qui ont guidé votre carrière? Des modèles inspirants qui ont guidé ma carrière. Bien, en fait, moi, ma grand-mère avait une épicerie, hein? Puis c'est l'épicerie du village de Portneuf. Alors, ça, là, c'était une femme d'affaires, selon moi. Puis mon grand-père André, il s'appelait André d'ailleurs. Puis mon grand-père André, bien, il a secondé très, très bien. Mais grand-maman, c'était vraiment le leader de la famille parce que mon grand-père avait d'autres défis au niveau santé. Donc, grand-maman Thibault, ça a été vraiment le modèle. Ensuite, moi, ma mère, qui a encore qui a 83 ans maintenant, bien, dû à la pandémie, ne travaille plus les fins de semaine, mais ma mère a toujours travaillé jusqu'avant la pandémie et ma mère a toujours eu aussi un commerce. Alors, de grand-maman à maman à moi, bien, je pense que j'ai toujours vu ma mère élever sa famille, mais en même temps en ayant son commerce également. Fait que ça, c'est vraiment un modèle pour moi. Puis en affaires, puis en politique ou au Québec, un modèle pour moi, c'est Sophie Brochu. Ça, là, cette personne-là, là, j'aime ça. C'est une femme authentique. Elle a de la drive. C'est un leader. Puis elle est rassembleuse aussi. Fait que ça, elle, je l'apprécie beaucoup, beaucoup. Et elle n'a pas la langue de bois. Ah non, OK, oui, Ah! c'est vrai aussi. C'est ouais. vrai qu'elle Ouais, elle vrai. est accessible et elle parle Ouais. avec son cœur également. Un beau modèle. Le nombre de femmes d'ailleurs qui accèdent à des hautes sphères, comme Sophie Brochu, ça fait progresser la société dans son ensemble, puis vers l'égalité. Quels sont, selon vous, les prochains chantiers vers l'égalité des hommes et des femmes? Les prochains chantiers vers l'égalité, bien, je pense que les chantiers, il y en a plusieurs qui sont commencés. Si je regarde mes collègues à Québec et aussi avec l'équipe des députés, il y a beaucoup de chantiers, par exemple, pour des dossiers de violence familiale. Donc, la protection des femmes dans le milieu familial. Ça, c'est vraiment là, on le voit, là, on veut les aider. Il y a des programmes pour les aider, il y a des programmes pour les maisons pour les femmes en situation de violence. Il y a des programmes aussi, si je regarde pour les femmes essors, hein, les programmes essors pour les femmes, c'est excellent. Alors, il y a plusieurs possibilités aujourd'hui, mais en même temps, je pense qu'il faut saisir l'opportunité qu'on est quand même, si je peux dire, dans une période très, très économique, très, très forte. Donc, il faut saisir la balle au bon, soit aller en politique, soit aller en affaires, mais en même temps,
on a un momentum important pour les futures années, ça c'est certain. En politique, comme je le vois, il y a eu plusieurs mairesses qui ont été élues. Hein, dans les 10 plus grandes villes, 5 mairesses, 5 sur 10, c'est quand même bon là, avoir des femmes comme ça, mairesses. Alors, je les félicite en commençant. Mais les chantiers sont déjà commencés depuis longtemps. Puis c'est grâce aussi, comme je le disais, au travail du passé, là, de ceux qui ont passé avant nous, ça c'est certain, et de celles qui ont passé avant nous. Est-ce que le fait que les femmes soient de plus en plus en politique, ça fait en sorte que c'est moins un boys club, la politique, ou vous le sentez encore que c'est très masculin? Bien, je le sens pas. Moi, honnêtement, je le sens pas. Je le sens pas, là, quand on dit est-ce qu'il y a un boys club à Québec ou... moi, là, non, je suis pas d'accord du tout, parce que si on est écouté, on est toutes écoutées, mais vraiment écoutées. On a la chance d'avoir quand même... j'ai un bon patron, puis que ce soit d'une fille ou d'un garçon ou d'un politicien ou d'une politicienne, il n'y a aucune différence. Comme je le disais tantôt, c'est l'idée qui compte, c'est la logique dans l'idée qu'on propose et aussi c'est dans les dossiers qu'on dépose. Il faut que nos dossiers soient complets. Alors, le Boys Club, moi, je ne le sens pas du tout. Puis honnêtement, j'ai été élevée dans une famille que mon père nous a toujours dit ne dépense jamais d'un homme, ne dépense jamais d'un gars, André, et vas-y selon tes propres valeurs. Puis ça, papa, il m'a toujours dit ça. Donc, chez nous, on est 4 filles, puis on est assez audacieuses. Fait que ça, c'est grâce à l'éducation aussi. Il faut que tout commence, hein? Tout part de l'éducation. Fait que quand tu as un père puis une mère ma mère est comme ça, comme je le disais tantôt, puis que tu as un père qui dit toujours « prends ta place, puis prenez votre place, les filles ». Mon père est toujours là à côté de moi, d'ailleurs. On n'a pas le choix. Alors, on essaie de continuer à foncer pour le meilleur de nous tous. Puis la pandémie a mis de beaux modèles de femmes en prise de décision, des infirmières, des préposés aux soins, des médecins. On a vu beaucoup de femmes médecins parler à la télévision aussi, des entrepreneurs. Comment voyez-vous le rôle de ces femmes leaders dans la réponse à la pandémie et dans la suite des choses? La suite des choses, moi, je peux vous dire vraiment là que je vois vraiment que qu'est-ce qui aide vraiment les femmes à aider comme ça dans des situations de pandémie ou peu importe. Il faut bien les entourer, il faut que les familles soient là. C'est un travail tu sais, il faut vraiment être... Ça prend un village pour élever... Comment on dit, ça? Ça prend un village pour élever un enfant. Pour élever un enfant, puis je le vois parce que ça prend des places aussi dans les services de garde. Ça, c'est essentiel. Durant la pandémie, on l'a vu, il fallait absolument, le plus possible, laisser les écoles ouvertes, laisser les garderies ouvertes. Pourquoi? Pour que les femmes puissent aller travailler, pour que les pères puissent aller travailler. Fait que, comme je le dis, là, ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend vraiment un milieu communautaire pour passer tous au travers d'une situation comme ça, d'une pandémie. Ça fera sûrement partie de vos dossiers prioritaires en 2022. Et oui, c'est certain. On continue. On travaille très fort. André Laforêt, vous êtes belle à l'intérieur et à l'extérieur. Merci beaucoup de nous avoir reçus, d'être un aussi beau modèle pour notre région. Bien, merci. Merci à vous. Merci à votre équipe également. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.